Coucou mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une excellente nuit et un excellent week-end, ensoleillé je l'espère. Et bien nous voilà aujourd'hui pour les conseils et énergies en ce lundi 20 mai 2019 et c'est la Saint-Bernardin. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Bernardin. Alors, vous délivrer le message et ses conseils journaliers pour cette journée, eh bien, c'est l'oracle de la réflexion des faits qui en est sorti avec cette première carte. Et regardez notre semaine, si elle commence pas bien, avec cette carte, le bonheur. Donc, et là, on vous dit, le bonheur est un état général de plénitude absolue. Eh bien, je trouve que cela permet de commencer, de bien commencer la journée avec cette première, bonne pensée positive, donc du bonheur, la représentation du bonheur en tous les cas, avec cette magnifique petite fée, d'ailleurs que je vais essayer d'agrandir afin que vous puissiez vous imprégner de l'illustration de cette carte. Ça fait penser comment ça s'appelle ah, ça s'appelle comment? C'est un gâteau. En fait, Sarah me fait penser à un gâteau, une charlotte. Voilà, je cherchais. Je cherchais. Regardez, ça fait penser un petit peu. Alors, je sais pas pourquoi j'ai l'esprit gourmand aujourd'hui, je ne sais pas, mais ça fait penser à une charlotte fraise kiwi. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. C'est la première chose qui m'est venue en regardant justement, en zoomant pour vous cette carte sur l'écran. Eh bien, voilà, moi j'y ai vu une Charlotte fraise kiwi. Alors est-ce que c'est parce que ici le temps est très gris, d'ailleurs je pense que nous allons essuyer un gros orage, et parce que là c'est vraiment très gris, hein. Il est 9 heures du matin il me semble. Et eh bien, on a l'impression qu'il est déjà 19-20 heures là, hein. Donc, regardez, c'est très, très joli. Je vous montre le bas parce que du coup, voilà, cette magnifique petite fée. Eh bien, cette fée, qu'est-ce qu'elle vous fait? À quoi vous fait-elle penser, hormis la Charlotte aux fraises? Eh bien, cette fée, en fait, voltige au-dessus d'un jardin de fleurs. Et c'est son jardin, justement, de sainteté, lequel représente son état général de félicité, tout simplement. En fait, cette magnifique fée aussi, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ouais, c'est pas très perceptible ça, hein. En fait, elle tient une chaîne de cœur en cristal rose qui représente la joie et l'amour permanent qu'elle garde dans son cœur, justement. Et là, eh bien, le message de cette magnifique petite fée, eh bien là, elle vous parle tout simplement de l'esprit contagieux, que l'esprit est contagieux, l'esprit du bonheur est contagieux. Surtout l'esprit du bonheur intérieur. Et je crois que le seul fait d'être, eh bien, feront en tous les cas briller vos yeux. Et tant de choses peuvent vous rendre heureux, mes très chers amis, en cette journée. Mais cette petite fée vous dit que trop souvent, quand vous atteignez ces choses, eh bien, peut-être que certains d'entre vous, eh bien, vous pouvez peut-être voir qu'une grande part de ce bonheur peut s'avérer fugace, tout simplement. Et le vrai bonheur vient de l'intérieur. Et même si vous pouvez vous en approcher grâce à la guidance et aux expériences extérieures, eh bien, on vous fait comprendre que le vrai bonheur, tout simplement, se cache dans ces choses qui comblent nos besoins, d'accord? Et les plus fondamentaux, surtout je dirais donc la spiritualité et la spiritualité de l'être, tout simplement, d'accord? En fait, là, cette magnifique petite fée du bonheur, eh bien, veut vous faire comprendre que si vous souhaitez vraiment partir à la recherche du bonheur véritable et durable, eh bien, c'est en vous que le voyage doit d'abord commencer, mes très chers amis. C'est vraiment... voilà, c'est-à-dire que c'est un,
c'est votre esprit, c'est la façon dont vous allez appréhender ce bonheur, c'est la façon dont, dont ce bonheur apparaît au niveau de votre mental qui va faire que cette journée, puisque cette carte est donc pour cette journée, mais aussi les énergies qui continueront à circuler. Et mais là, en fait, c'est vous qui le fabriquez, votre bonheur. On fait comprendre que c'est vous qui fabriquez votre bonheur et que c'est votre façon de le percevoir, ce bonheur qui changera, je dirais, votre journée. En fait, le bonheur peut être futile, c'est-à-dire, cela peut être dans n'importe quoi, mais il faut, pardon, il faut le ressentir avec le cœur. Donc, par exemple, bien, le bonheur de voir tout simplement passer devant vous un papillon, ça peut être aussi le bonheur. Ce petit papillon peut apporter un moment, un petit bonheur au niveau de votre mental, et encore la fatigue, hein, vous inquiétez pas. Et ou que sais-je, peut-être une fleur qui vient d'une plante que vous avez à l'intérieur donc de chez vous, et bien qui vient de faire une fleur. Eh bien, peut-être que cela aussi, c'est une représentation du bonheur. Cela vous apporte du bonheur. Donc, le bonheur, c'est vous qui le fabriquez. C'est vous qui fabriquez votre bonheur dans toute chose et en tout ce que vous pouvez voir, constater. Donc, c'est vous qui devez fabriquer votre propre bonheur pour cette journée. Beaucoup, je passe par beaucoup de choses pour vous expliquer, en fait, tout simplement ce qu'est le bonheur. Mais tout le monde, bien entendu, sait ce qu'est le bonheur, sauf que par moments, eh bien, nous avons des petits moments, je dirais, de doute et où nous doutons justement à ce que l'univers nous apporte dans notre vie qui peut nous faire penser que c'est le bonheur. Mais le bonheur est en chacun de nous et puis en chaque chose que nous pouvons voir. Cette deuxième carte qui en est sortie, puisqu'il y a deux cartes qui sont tombées pendant le brassage, excusez-moi, c'est la carte de l'inspiration. L'inspiration qui vous dit soyez ouvert à un mode d'infinie possibilité. Soyez ouvert à un mode d'infinie possibilité. D'ailleurs, ceci dit, sur la première carte, au bas de celle-ci, excusez-moi. Et ben voilà, la caméra qui a décidé de tourner. Eh bien, écoutez, ma foi. Sur la première carte où cela disait « Le bonheur est un état général de plénitude absolue ». C'est ce qui était écrit au bas de la carte. Et donc là, bien celle-ci, l'inspiration, voilà, mais justement, qu'est-ce que cette carte vous inspire? Qu'est-ce que cette illustration vous fait penser à quoi? Bon, pour moi, ça va, là, c'est bien. Non, ça me fait pas penser. Je sais pas, moi, au niveau de la gourmandise, hein, j'entends, hein, puisque je sais pas pourquoi je suis axée sur cela aujourd'hui. Peut-être un manque de sucre, donc au niveau de mon corps, je ne sais pas. Ouais, non, allez, ah bon, allez, soyons sérieux un petit peu là, hein. En fait, cette fée danse et sautille d'enthousiasme devant vous, mes chers amis. Et là, il y a quelque chose de nouveau à capter, à capter l'intention de cette petite fée. Regardez son regard et ouais, là, je pense que vous voyez mieux comme ça parce que c'est un petit peu moins trouble. Et puis, bien, cela, justement, inspire sa créativité. Et ces antennes, eh bien, comme vous pouvez le constater, sont toujours dressées en mode hautement réceptif, comme vous pouvez le voir, et prêtes à tout assimiler afin de trouver de nouvelles inspirations. Et puisque l'énergie circule dans l'espace, mes chers amis, eh bien, cette pleine lune, puisque nous y sommes toujours, hein, jusqu'à donc demain soir, eh bien, la pleine lune influence les niveaux de créativité en canalisant et en renforçant l'inspiration. Et là, la campanule d'un blanc spectral qu'elle tient sur son épaule, eh bien, sème dans la brise nocturne une pluie de pensées périphériques et surtout de rêves inspirants, mes très chers amis, conçus justement pour réveiller l'enthousiasme qui se trouve en chacun de vous. Et là, on peut trouver, je dirais,
l'inspiration dans tout et dans n'importe quoi quand l'esprit la cherche. C'est un petit peu d'ailleurs, hein, les deux cartes se correspondent très bien à la carte du bonheur et cette carte de l'inspiration. Je pense que c'est pour ça qu'elles sont tombées toutes les deux pendant le brassage, puisque ces deux cartes vous, vous demandent quelque part de vous dire qu'est-ce que la représentation du bonheur et en fonction donc de vos inspirations. En fait, on peut trouver l'inspiration dans tout et dans n'importe quoi, comme je le disais avec la carte du bonheur, quand l'esprit la cherche et quand on se sert surtout des énergies créatives pour l'exploiter et également d'ailleurs ceci dit pour exploiter le bonheur et même les choses que l'on a déjà essayées, eh bien l'ordinaire, le banal ou les choses que l'on voit chaque jour, eh bien, peuvent encore être des sources, je dirais, d'inspiration et nous inspirer à créer, à agir ou simplement à considérer, comment dire, à considérer une chose sous un angle différent, tout simplement. D'accord? Et là, la fée de l'inspiration, eh bien, elle aimerait que vous n'oubliez jamais que lorsque l'on cherche, ne serait-ce qu'une étincelle d'inspiration, eh bien, on peut vraiment la trouver n'importe où, même dans sa propre cour. Et c'est vrai qu'elle est très complémentaire à la carte du bonheur. Je pense que d'ailleurs, voilà, ces deux cartes, elles sont vraiment faites pour être ensemble, puisque, eh bien, là, on essaye de vous faire comprendre que lorsque l'on cherche, on trouve. Si vous cherchez le bonheur, vous trouverez le bonheur. Si vous cherchez l'inspiration, vous trouverez l'inspiration. Donc, en cette journée, mes chers amis, il faut s'en donner la peine, il faut le vouloir, bien entendu, il faut pas chercher, encore une fois, cette notion de perfection, d'accord, parce que parfois cela peut être quelque chose de futile, mais qui le simple fait de quelque chose de magnifique qui passe devant vous ou que vous allez observer, eh bien, peut vous apporter ce bonheur et cette inspiration. Ensuite, le deuxième oracle qui a été désigné pour cette journée, c'est l'oracle J'ouvre mes ailes, donc de Sylvie Petitpas. Et la carte qui en est sortie, c'est Bénissez vos dons et talents. Ah tiens, c'est vrai que là, vous voyez, ça sort encore... Eh oui, et ouais, donc là, on insiste beaucoup en ce moment, l'univers, là. Hein. L'univers, les guides, mes chers amis, qui avaient du talent, des talents, donc... des talents, tout ce que vous pouvez pratiquer avec les mains, avec votre mental, eh bien, bénissez vos dons et talents, mes très chers amis, pour cette journée. Et là, on vous dit sur cette carte, vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents. Par cette bénédiction, car cette bénédiction, va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Mesdames et messieurs qui avez du talent dans vos mains, même au niveau de la création, donc tous ceux qui créent, qui fabriquent, tous ceux qui ont du magnétisme, tous ceux qui travaillent avec les énergies, eh bien cette carte est pour vous, mes chers amis. Créez, accomplissez-vous, faites part de vos dons. Vous avez des talents cachés, mes chers amis, donc il faut les développer pour cette journée. Ou si vous êtes conscient des talents que vous possédez, eh bien là, on vous invite à vous faire confiance, et parce que là, on vous demande quelque part de ne pas attendre la permission des autres pour pouvoir le faire. Donc, prenez le temps de bénir tous ces dons que vous possédez et ces talents manuels que vous possédez, mes chers amis. Parce que là, c'est vraiment une bénédiction. Là, pour cette journée, va vous aider en tous les cas
la possibilité de vous propulser dans vos accomplissements. Et là, c'est vraiment donc très important. C'est vrai que ça aussi, ça revient régulièrement depuis quelque temps. Là, l'univers et puis les guides tentent vraiment de vous faire comprendre que pour beaucoup d'entre vous, puisque j'en ai beaucoup parmi mes abonnés, parmi les amis, j'ai beaucoup de personnes qui avaient des dons certains. Et là, il faut que vous les exploitez, ces dons à fond. Il faut vraiment que vous entriez dans, 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 dans tout ça, c'est-à-dire que vous travaillez ces dons, c'est vraiment important. Là, je crois que beaucoup d'entre vous, vous hésitez à reconnaître pleinement vos dons et talents. En fait, quelque part, peut-être que certains d'entre vous, vous les banalisez tout simplement, ou en tous les cas, vous ne leur accordez pas leur pleine valeur. D'accord? Et peut-être que même certains d'entre vous, eh bien, il vous arrive de les cacher, ces talents. Et pourquoi? Pourquoi les cacher? Puisque, au contraire, voilà, il faut montrer, il n'y a pas de culpabilité ou de honte à dire, oui, ben voilà, j'ai des dons de magnétisme, je suis capable de guérir, je suis capable de vous apporter du réconfort, je suis, par mes mains, je suis capable de fabriquer telle ou telle chose. Et pourtant, eh bien voilà, donc là, je pense que beaucoup d'entre vous n'osez pas encore. Et pourtant, si vous voulez vraiment vous épanouir dans cet accomplissement de votre mission, hein, votre mission de vie, eh bien vous devez faire une réflexion conscience au regard de ces dons et talents qui je pense, qui alimente la flamme de votre créativité. Vous comprenez? Et là, il est vraiment temps pour vous de reconnaître votre valeur et ce qui fait de vous un être unique. Ok? Et ça, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas le craindre, il ne faut pas l'appréhender ou avoir honte de quoi que ce soit. C'est un don et puis beaucoup aimeraient avoir des dons, mais je crois que pour ceux qui avez déjà cette connaissance, que vous êtes certaine ou certain que vous possédez ces dons, eh bien là, accomplissez-vous, mes chers amis. Allez jusqu'au bout de ça et développez-le et faites-en profiter les personnes qui en ont besoin, d'accord? Puisque ces dons sont là pour accompagner des personnes qui sont dans la souffrance, qui sont dans la douleur, donc par vos mains, par votre mental, ou par toutes choses que vous pouvez créer qui apportent justement ce bonheur et qui apportent aussi l'inspiration. Toutes les cartes sont liées, hein, puisque si on veut les assembler, ces trois cartes, eh bien, elles vous amènent à la même chose quelque part. Hein. Donc, c'est quoi cette chose? Eh bien, c'est tout simplement, elle vous amène à accomplir votre mission de vie et à assurer votre croissance. Là, vous avez vraiment besoin de vous bénir dans vos valeurs personnelles, ok? Et peut-être que je pense que, j'en suis même certaine, que probablement vous avez peur de vous aliéner des gens autour de vous si vous êtes dans la pleine reconnaissance de vos dons et talents. Puisque malheureusement, il y a toujours encore des irréductibles, enfin des personnes qui ne sont pas ouvertes et puis pour qui c'est certains dons comme comme la clairvoyance, comme la clairaudience, ce sont des dons aussi cela, hein, et effectivement certaines personnes peuvent penser, prendre ça comme de l'aliénation, comme de vous dire mais tu es folle ou tu es fou mon ami, ou voilà, t'es pas normal, va voir un psychiatre, va voir un psychologue, parce que voilà, c'est certain, de toute façon nous serons toujours confrontés à des personnes comme ça qui eux sont plutôt des personnes terre à terre et qui refusent de voir que au-delà de l'apparence des gens, il peut y avoir des talents cachés. Et ça, c'est certain. Et là, moi, c'est ce que je vous invite et c'est ce que les guides et l'univers vous invitent à commencer à faire en tous les cas à partir d'aujourd'hui, mes très chers amis. Et puis, nous allons aussi terminer par une très jolie note pour le côté affectif. Comme vous le savez, tous ceux qui me connaissent maintenant, hein, tous ceux qui me suivaient, vous savez très bien que j'affectionne l'oracle de l'amour. L'oracle de l'amour, ce magnifique ouvrage, ce magnifique oracle,
ce magnifique livret d'accompagnement. C'est bon, bref, allez, j'arrête de faire l'éloge. Peut-être qu'un jour cet auteur va me voir, on va dire mais arrêtez un petit peu. Non, je plaisante. Quoique, Monique Grandet, franchement, qu'est-ce que j'aime cet auteur, qu'est-ce que j'aime cet oracle, parce que c'est tellement beau. Regardez aussi celle-ci. Je crois qu'elle n'est jamais sortie encore. Je ne sais pas. Il me semble qu'elle n'est jamais... non, je ne pense pas l'avoir déjà tirée. En tous les cas, moi, je ne pense pas l'avoir déjà tirée. C'est la carte numéro 32 de cet oracle de l'amour. L'amour et le zen, mes très chers amis. Eh bien, ça tombe bien, n'est-ce pas? Allier les sentiments et la zen attitude. Aujourd'hui, et oui, ça commence aujourd'hui. Et bien entendu, je vous fais lecture du livret d'accompagnement parce que je veux partager ces magnifiques mots que l'auteur prononce dans son livret d'accompagnement. Je vous cite. Les rythmes de l'amour sont aussi changeants que la météo des plages. Ciel étoilé propice à la fusion des corps ou au contraire soleil automnal invitant à la solitude. Tu aimes ressentir les rythmes de l'amour. Tu te perds pourtant dans ces méandres aléatoires. En donnant trop attention à l'être aimé, tu risques de l'étouffer. En étant trop distant, il peut se sentir abandonné. Entrer dans une danse ardente ou dans une douce conversion ne demande pas la même énergie. Pose-toi, écoute, ressens dans le calme, l'amour vibre à l'unisson. Quand tu développes la conscience de toi-même, tu t'écoutes plus facilement. Tu es donc plus apte à comprendre les autres. Tu prends ta place, le monde t'aime et tu aimes le monde. Tout va bien, tout est confortable, mais quand tu ne connais pas tes vrais besoins, tu ne sais pas choisir entre le poisson et le poulet. Entre elle et elle, entre lui et lui, tu te laisses embarquer par la première fille ou le premier garçon qui passe. Tu tournes le dos à ce qui est bon pour toi. Tu aimes de manière naïve et tu te prends les pieds dans le tapis. En remplissant ton existence de « je dois »,« il faut », tu désertes l'amour alors même qu'il réside en ton centre. Ni commencement, ni fin. Nul besoin de t'agripper, le Tao porte en lui tous les mystères du monde. L'amour est comme le Tao, il vit sa propre danse, rien ne sert de t'agiter. L'amour est déjà en toi. Le véritable amour demande une conscience aiguisée. Il provoque une sorte de déplacement de ton être et des états intérieurs que tu n'as jamais connus auparavant. Et si tu insufflais de la nouveauté dans ta manière d'aimer? Mais voilà, l'or même ne te semble pas assez étincelant. La vie t'offre un dessert savoureux. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi je vois des desserts sur cette petite fée du bonheur. Des gouttes de miel, un vin sucré. Toi, tu ne veux que le nectar. Tu cherches l'amour partout. Tu cours après lui comme derrière une biche. Tu la poursuis, tu la traques, tu l'épuises parce que tu ignores toutes les richesses intérieures. La souplesse, la patience, la compassion, la simplicité, toutes ces vertus, tu les connais de loin. Tu n'as pas réellement plongé dans cette voie du Tao. Si tu avais vraiment osé ce plongeon, ton cœur serait-elle un cœur d'enfant? Tu rencontrerais la biche autrement. Tu voudrais plus que tout l'apprivoiser. Mes très chers amis, hein? Qu'est-ce que vous comprenez dans tout cela? Il y a beaucoup de choses à comprendre dans cet écrit. Il y a beaucoup de sagesse, comme d'habitude, beaucoup de belles choses, des sourires, des gentillesses. Quelque part,
Ben voilà, tout est dit et quelque part on vous dit que tu t'approches, vous vous approchez de cette idée précieuse sous le joug de vos pensées. Et, euh, et puis là, on vous fait comprendre aussi, l'auteur vous dit, puisque je n'ai pas tourné la page bien entendu, il y a toi, espiègle, joueur, sensible et plein d'humanité, prêt à te perdre en soupirs énamourés, prêt à tisser avec l'autre le canevas de vos vies. Oh, que c'est joliment dit, que c'est joliment écrit, c'est beau. Je me lance des fleurs aussi à moi dans la lecture. Non, je suis d'humeur, on va dire taquine aujourd'hui. Non, mais avouez quand même que franchement, je trouve que c'est beau ce que l'auteur écrit dans ce livret d'accompagnement. C'est beau et c'est magnifiquement écrit. Et donc moi, automatiquement, eh bien, lorsque j'interprète la lecture pour chacune des cartes, eh bien, je ne peux qu'y mettre le ton parce que on ne peut pas lire ce livret d'accompagnement comme ça dans le désinvolte, parce que non, parce que ce livret d'accompagnement mérite toute notre attention et de le lire comme si on lisait ou on interprétait une poésie. C'est important et moi je dis que c'est même essentiel lorsque l'on veut comprendre ce que l'auteur tente de nous faire comprendre pour chacune des cartes dans ses lectures. L'amour et le zen. Et l'image, regardez, l'illustration, elle est aussi magnifique. Ça représente plusieurs chemins en son centre, donc cette fleur de lotus, cette protection aussi. Et on peut y voir, en plus avec les couleurs, donc cette couleur bleue, la couleur du chakra, le jaune, le plexus solaire. Donc, eh bien, vous voyez, il y a un petit peu, eh bien, tout ça, ça mérite réflexion au niveau sentimental, mes très chers amis. Et ben, je vais même vous la laisser ici devant vous. Je vais cacher un petit peu. Non, je vais faire mieux. Je vais faire mieux. Allez, nous allons terminer cette vidéo avec, comme je le fais pour d'habitude d'ailleurs, ceci dit, eh bien, je vais vous laisser l'illustration de cet amour et du zen. Voilà, nous allons terminer celle-ci avec les recommandations d'usage. Non, allez, mes très chers amis, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que pour vous, c'est une journée qui sera ensoleillée, même s'il n'y a pas de soleil à l'extérieur, il y a du soleil à l'intérieur de vous et je vous invite à le trouver, ce soleil, et à le faire, à rentrer dans sa luminosité et à le faire s'éclairer, briller de plus en plus à l'intérieur de vous, au niveau sentimental, mais dans tous les aspects de votre vie, mes très chers amis. Ok, voilà, je vous laisse. Excellente journée, prenez soin de vous et puis développez vos dons, mes chers amis, bénissez-les, vos dons et talents. Inspirez-vous du bonheur, inspirez-vous du moment et cherchez ce bonheur qui est en vous et tout autour de vous. Ok, allez, je vous fais confiance, vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Donc le bonheur, c'est pour tout le monde. Le bonheur, ce n'est pas pour demain, le bonheur, c'est pour maintenant. Donc, eh bien, vous allez me faire le plaisir de le trouver, ce bonheur, mes chers amis. Regardez autour de vous, regardez à l'intérieur de vous et vous allez le trouver, ce bonheur. Vous allez y trouver également l'inspiration pour développer vos dons et vos talents. Voyez comment on peut réunir toutes ces cartes en une seule et rester zen en amour. Voilà, allez, je vous laisse. Excellente journée. Namasté.